Merci de vous joindre sur Web Info Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue en tout cas à cet entretien autour des enjeux sociopolitiques de l'ère. En République démocratique du Congo, nous accordons la parole à la société civile. C'est vrai, après tout ce que les politiques ont eu à dire sur la marche de la République démocratique du Congo avec tous ces défis qui se présentent, la sécurité, l'économie, voilà, même la politique aussi, à un certain moment, elle est entrée aussi des piétinés. Voilà, mesdames et messieurs, on en parle avec un acteur de la société civile pour comprendre justement tous ces enjeux. Qu'est-ce que la population doit aussi retenir par rapport à tout ce qui se passe? Je l'ai toujours dit, c'est cette société civile qui est très proche de la population et elle est censée donner une orientation aussi claire à la population. En face, c'est vrai, ce sont des politiques qui veulent emporter la population dans leur point de vue, dans leur positionnement. Voilà pourquoi nous essayons de peser, mesdames et messieurs, avec les pour et les contre, mais au milieu, qu'est-ce que l'Égypte milieu aussi a comme lecture de la situation en République démocratique du Congo. C'est un plaisir justement de vous retrouver aussi nombreux. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez aimer cette production tout en vous invitant aussi à s'abonner massivement, mesdames et messieurs. Et la cloche de notification qui est là, il faut toujours l'activer pour recevoir à tout instant nos différentes productions. Wabinfo, toujours à votre compagnie. Pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes avec Faustin Ngumbi. Voilà, un acteur très connu de la société civile dans la région des Grands Lacs. Il faut le dire ainsi, on ne peut pas juste les limiter au Nord Kivu, c'est dans toute la région des Grands Lacs où il intervient justement pour éclairer l'opinion, où il intervient aussi dans des thèmes pour, allant dans le sens, voilà, d'éduquer cette population pour qu'elle sache aussi comment s'orienter, quelle position il faut prendre pour rester aussi dans cet esprit patriotique. Voilà, mesdames et messieurs, je le reçois directement. Faustin Ngoubi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir après autant de jours, hein. Vraiment, en tout cas, aussi pour moi, un grand plaisir. Nous remercions d'abord notre Seigneur Dieu qui nous a gardés, qui nous a conservés dans des contextes difficiles que les pays est en train de traverser en général, et en particulier la province du Nord Kivu. Ce contexte-là euh, affecte, affecte beaucoup la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. Voilà. Avec déjà cette situation, c'est vrai, c'est comme si les choses sont en train de se normaliser. En tout cas, autant de mois, Goma, Bukavu, sous occupation, même la population, on sent qu'elle n'a pas le choix. Elle ne peut que justement aussi entrer dans les rythmes. Et déjà, avec tout ça, vous, au niveau de la société civile, on ne sait pas aussi comment vous situez. Je ne parle pas de vous individuellement, mais toute la société civile dans son ensemble, où il y a certains acteurs aujourd'hui qu'on voit beaucoup plus dans les connivences, en connivence voilà, avec les régimes en place. D'autres sont avec ceux-là qui font des critiques acerbes envers les régimes. Donc, on n'arrive pas aussi à comprendre. Peut-être la société civile, elle est aussi divisée, vu le contexte du moment. Oui, merci Jenny. Bon, comme je vous ai dit, ce contexte, il est difficile. Il est difficile jusqu'à ce qu'il bouleverse beaucoup de choses dans notre pays, dans notre société. Et la société civile n'est pas épargnée de ces bouleversements. C'est pourquoi actuellement, pour besoin de positionnement, certains, ou je dirais même beaucoup d'acteurs de la société civile cherchent à avoir des camps de part d'autres. Mhm. Mais nous Donc, autres, au niveau de la société civile, on peut dire qu'ils ne sont pas bien positionnés. Alors, ils cherchent un autre positionnement. C'est ce qu'on peut retenir. oui, c'est ça malheureusement, c'est ça la Mhm. réalité actuellement. Bon, on aura à les discuter Oui. dans le débat, mais c'est ce qui est réel, ce qui est réel et qui se constate actuellement. Beaucoup d'acteurs de la société civile, je ne dis pas tous les Bon, c'est pas tous acteurs, les acteurs, hein, mais ça aussi, il faut le beaucoup, préciser. en tout cas, cherchent un peu à se positionner. Alors, voilà, mesdames et messieurs, c'est le contexte qui nous intéresse. Les enjeux sont nombreux. Vous êtes toujours sur Web Info, vous suivez de temps en temps tout ce qui se passe, mesdames et messieurs, en parlant des,
des différentes réunions, des conclaves, des missions diplomatiques, ça et là. Tantôt, c'est la République démocratique du Congo qui se positionne, voilà, comme un État qui veut retrouver sa souveraineté, qui veut retrouver l'intégralité de son territoire. Mais de l'autre côté, c'est cette République démocratique du Congo qui tend la main au pays qu'on qualifie comme étant agresseur de la République démocratique du Congo. Voilà, on commence d'abord par cet événement. Ça s'est passé à Bruxelles, Faustin Ngumbi, où on a vu le président Félix Tshisekedi tendre la main au président rwandais Paul Kagame pour faire ce qu'il appelle la paix des braves. Fini ces histoires de la moindre escarmouche, fini ces histoires, je ne sais pas, à partir de Goma, je vais atteindre Kigali. Voilà, je vous tends ma main. Allons directement. Donc, cherchons, obtenons cette paix maintenant, comme nous sommes les deux responsables, capables à mettre fin à cette guerre, à ces conflits entre nos deux pays. En tout cas, c'est un geste aussi très fort du président Félix Tshisekedi. Oui, merci Jenny. Avant d'aborder ce point d'actualité, si vous me permettez, Ouais. laissez-moi d'abord, comme je le fais toujours, aborder ce biscuit informationnel. Toujours, en tout cas. Malheureusement, c'est une information qui nous fait réfléchir et Oui. qui nous inquiète. Oui. C'est que, comme vous le savez, notre pays a été proclamé pour ce mois ici, le pays le plus pauvre du monde. Ouais. Donc, nous sommes classés maintenant à la première place des pays le plus pauvre du monde, qu'un individu congolais vit avec moins de 3 dollars. Un individu par jour. sur 4. Hein? Oui, oui. C'est ça Oui, chiffre. un individu sur Un 4 individu sur 4. vit Moins de avec 3 dollars moins par de jour. 3 dollars. Avec ses pouvoirs d'achat, c'est tellement compliqué. C'est compliqué et malheureusement, il y a des gens qui disent que non, tout marche bien, les gouvernants gèrent bien les pays, malheureusement. Et ce n'est pas le cas. Or, ce n'est pas le cas. Avec ce Parce que nous voyons, qu'avec ces indicateurs-là, déjà, prouvent à ce que les pays n'est pas bien on géré. voit le gouvernement aujourd'hui se vanter avec la baisse du taux des dollars, les francs congolais qui prennent un tout petit peu de l'ascendant. Donc, l'appréciation du franc congolais sur les dollars, les gens sont en train de se vanter avec tout ça. Mais pensez-vous pas que ce sont des mesures qui vont dans le sens aussi d'assainir un certain équilibre sur les marchés, au-delà du marché, même sur les paniers de la ménagère en République démocratique du Congo? Oui, j'ai dit, je ne suis pas économiste de formation, mais lorsque j'ai beaucoup attendu les éminents professeurs en économie, oui. En tout cas, beaucoup ont dit que cette mesure, c'est une mesure de fumer. C'est fumer parce que, en tout cas, ça ne va pas résoudre les problèmes économiques de la population dans la durabilité. Et ça nous affecte. Ça nous affecte nous tous. Nous tous, nous avons des familles, nous avons des ménages. Lorsque, par exemple, je reçois 100 dollars, quand je recevais, par exemple, 100 dollars avant que les taux ne baissent, que je donnais à madame d'aller au marché acheter des denrées de première nécessité. Et si on les compare actuellement, on sera très vite compte que vraiment il y a des difficultés parce que un article qu'on achetait avant, par exemple, à 20 dollars, aujourd'hui, on est obligé de l'acheter à 25 dollars. Donc, ça ne résout pas des problèmes. Au contraire, ça les crée. Mais tout un gouvernement s'y vante avec toutes ces mesures. Non, c'est ça, malheureusement, dans notre pays. Il y a les politiques qui prennent toujours des mesures des décisions sans des mesures d'accompagnement ou d'encadrement. Oui. C'est ça le problème. Donc, il ne faudrait pas qu'une mesure prise actuellement affecte négativement les ménages comme ça se fait actuellement. En tout cas, ça affecte justement les ménages. On ne peut que faire les constats à tout d'abord. Heureusement, vous venez de faire un coup de gueule
là-dessus. Alors, les biscuits, je reviens dans votre biscuit comme vous Mhm, étiez en train de le dire. Bon, mhm. donc, ça ne marchait pas en République démocratique du Congo, malgré tout ce qu'on est en train de nous dire, c'est là. Non, en fait, c'est sûr, Bon, il y a quand même quelques il points y a dans des ça. On ne efforts. peut pas dire que les pays C'est ça, il y a quand même des est efforts dans le fournis par noir les complètement. gouvernements, Oui, mais en tout cas, ces efforts-là ne sont pas satisfaisants. Ne sont pas satisfaisants. Et surtout qu'il y a des choses que le gouvernement devait éviter, des erreurs que le gouvernement devait éviter, mais oui. malheureusement, il est tombé dedans, malheureusement. Ah, voilà. Et pourtant, les critiques, on les voit partout. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui, parce que d'abord, il y a la guerre, hein. Tantôt, on nous dit que c'est cette guerre qui affecte plusieurs secteurs de la vie nationale. Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez aussi. Mais avec cette guerre, il est temps quand même qu'on y mette fin. Oui, la guerre, c'est pas une bonne chose, Jenny. Oui, On a, nous sommes nés, malheureusement, nous avons grandi dans un processus de guerre interminable dans notre pays oui. et nous en connaissons les conséquences, Jenny. Et cette guerre ici, en tout cas, a créé beaucoup de dégâts et, et ces dégâts-là ont d'impact négatif sur tous les secteurs de la vie dans notre pays. Donc, ce contexte, c'est difficile et ça affecte tous les secteurs et les gouvernements doivent beaucoup travailler pour que la paix revienne. Voilà, en tendant la main avec, au Rwanda, Bon, en fait, c'est déjà un c'est- signe aussi en fait, très fort. cette actualité-là a été abordée suffisamment dans une situation d'ambivalence, je Mhm. peux le dire ainsi, Oui, d'ambivalence. Mais moi, je vais l'aborder un peu avec des lunettes un peu politologiques voilà, et aussi tout de à la fait. diplomatie comme l'art et la pratique de mener des négociations. Voilà. Donc, les discours qu'a tenu le chef de l'État à Bruxelles euh, à l'occasion de cette rencontre de l'Union européenne, pour moi, je peux les placer dans un contexte que je dirais un contexte bouleversant du point de vue, du point de vue, Diplomatique. non, non, du point de vue Voilà, voilà. d'analyse. Ouais. Parce que si vraiment nous suivons les successions de faits euh, dans les démarches, dans les démarches qu'a adopté notre gouvernement pour Oui, résoudre ces problèmes, oui. je me rends compte qu'il y a un problème. Il y a un problème d'approche au sein de notre gouvernement, surtout pour les postes de négociation. Vous savez, d'abord, les débuts de cette guerre, les gouvernements n'étaient pas clairs dans, dans son approche pour résoudre Ne ce voulant problème. même pas citer ces Les mouvements. gouvernements voulaient d'abord terminer cette guerre Oui, par la force, militairement. militairement, mais qui était difficile. Et là, il a amorcé les processus de négociation, d'abord au début par les pays Mhm. de l'EAC, Oui, et puis après l'EAC, sans que les problèmes ne soient résolus au niveau de mhm. l'EAC, directement, Ça mettre un terme au oui, oui, processus. directement, le gouvernement est allé présenter les problèmes au sein de la SADC. Mhm. Après la SADC, ils étaient dans le processus de négociation au niveau de la SADC. Directement, on a vu que le président est parti à Doha. Mhm. Il est parti à Doha chercher des solutions. Sans oublier aussi Ça, le processus de Luanda, ça cette pour médiation autant, angolaise ça aussi. pour autant Mhm. informer les médiateurs de la SADC, les présidents de l'Angola. Alors, oui, ça. Le président de l'Angola Oui. n'avait pas pris cette position-là Il était à la fin surpris du aussi, cœur. comme tout le monde,
En Il voyant était le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame être réussi au Qatar. vraiment. Après le Qatar, le président est allé aux États-Unis, à Washington. Donc, là, c'est le premier problème d'abord, de l'approche. Une approche qui n'est pas constante. Une approche qui ne donne pas de lignes directrices claires pour mener les négociations. Après, dans le processus de négociation, des messages du gouvernement, des messages quelquefois contradictoires. Oui, des propos aussi. Contradictoires. Ils ont Donc, départ. quand vraiment on veut aborder des questions de négociation sur le plan de la diplomatie, il y a des principes et des techniques qu'on doit suivre. Mais avec l'approche, comme vous le décriez, c'est déjà mal parti. C'est ça. Il y a des positions qu'on doit prendre clairement. Il y a des messages qu'on doit orienter, mais en voyant, en regardant, en analysant ce que notre gouvernement est en train de faire, on se rend compte que vraiment notre gouvernement n'a pas la maîtrise de cette guerre. N'a pas la maîtrise de cette guerre. Cela va jusqu'à ces discours. Malgré tout ce qu'on a vu, des changements, parce que vous dites manque de maîtrise de la guerre, et pourtant, si vous voyez depuis décembre 2021 jusqu'à ce mois d'octobre 2025, on a vu des changements, non seulement du gouvernement, même le cabinet du président Félix Tshisekedi a été chamboulé à plusieurs reprises. Il a changé des conseillers, il a changé des émissaires, tout ça, mais ça ne change toujours pas. Bon, en tout cas, je ne prête pas l'intention de dire qu'il y a un problème de fonctionnement au sein du cabinet du président, Oui, mais déjà, à voir tel que les choses sont en train de se passer, oui, on se rend vite compte qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Soit ce sont peut-être les collaborateurs du chef de l'État qui ne l'aident pas, ou soit c'est le chef de l'État qui n'écoute pas ses collaborateurs. donc c'est entre les deux. C'est entre les deux. Parce que lorsqu'on suit, surtout sur le plan communicationnel, lorsqu'on suit les sorties communication du chef de l'État, on se dit, est-ce que notre chef est bien accompagné? Est-ce qu'il a des collaborateurs qui l'accompagnent avant de tenir un discours Voilà, ou bien mais avant de prononcer un mot? voilà, dans les cas d'espèce à Bruxelles, il avait un discours bien préparé, mais il est allé. Il a fait donc un discours qui n'était pas aussi prévu tout d'abord, en tendant la main à Paul Kagame. Ce n'était pas prévu dans son discours, mais en voyant Kagame, bon, il a peut-être profité. Est-ce que là, on peut dire que ce sont ses conseillers qui ne jouent pas les rôles comme il faut, ou soit à un certain moment, le président Félix Tshisekedi, tenant compte du contexte, il essaie aussi de contextualiser, permettez cette tautologie, il essaie de contextualiser son discours, parce qu'il a devant lui, c'est Paul Kagame est là, il fallait peut-être en profiter. Comment vous trouvez justement cette approche? Bon, en fait, je n'étais pas dans la peau du chef de l'État Oui, à ce jour-là. C'est lui-même qui connaît la cause ou le motif qui lui a fait changer d'avis oui, au lieu de prononcer les discours qui étaient préalablement préparés. oui, Mais il a jugé bon de les laisser de parler de ce qu'il pensait. oui. Alors, mais lorsqu'on analyse un peu le contenu de ces discours, on se dit qu'il y avait un problème. Qu'il y avait un problème. Parce que d'abord, le contexte de cette rencontre, en tout cas, n'était pas un cadre approprié pour prononcer des paroles de ce genre. Parce que là, Et puis, là, c'est le business, il fallait parler plutôt business. non, Avec non, l'Union européenne. c'est sûr qu'il pouvait un peu parler de la situation, de l'évolution, surtout de l'évolution
sur le plan politique du pays, sur le plan diplomatique, Tout à fait. il pouvait le dire. Mais vraiment, les messages là, Mhm. en tout cas, à mon avis, n'étaient pas potables. Ce qui N'étaient fâche, pas c'est parce potables. qu'il dit qu'à Kagame, il tend la main à Paul Kagame, ce sont ces histoires, on est l'aider à mettre un terme à ces conflits. C'est Non, ce non, qui fâche ou quoi? non, non, c'est pas cela qui fâche. Oui. Mais ce sont les positions qu'il avait prises antérieurement qui Ah, ok, fâchent. ok. Il ne fallait pas qu'ils se contredisent, Mais un homme qu'ils politique est se, appelé qu'ils aussi se, à qu'ils se- évoluer par Mais, rapport aux événements, ça aussi. Monsieur Jenny, Hmm. un chef d'État n'est pas n'importe quel individu. Les chefs d'État, quand ils parlent, ils donnent le message de toute une nation, Oui. de plus de 95 millions de Congolais. Ils représentent à l'extérieur du pays l'image de la souveraineté du pays, l'image de la force du pays, l'image le plus sacrée du pays. Donc, pour lui, quand il faut parler, il faut d'abord réfléchir 5 fois avant de parler. Hmm. Donc, Et pour moi, ça, c'est, je ne vais pas dire que c'était un donc, discours raté, c'est ce que je mais voulais même vous demander. C'est un discours raté? c'est pas un discours raté, Oui. mais c'était une stratégie mal peaufinée. Une stratégie mal peaufinée, mais avec tout ce qu'on nous voit comme répercussion. D'abord, les Rwandais qui refusent la main tendue, au pays des critiques qui vont dans tous les sens, mais quand même, ses partisans ne font que lui défendre et dire que le chef de l'État a fait un geste aussi très fort. Et là, il montre à la communauté internationale que lui est prêt à, donc, à favoriser la paix entre la RDC et le Rwanda. Mais les Rwandais, comme ils refusent, ça veut dire que c'est les Rwandais les problèmes. Et ce n'est pas un écho aussi qui, peut-être, Tshisekedi, on peut dire, le chef de l'État congolais, a profité en obtenant un écho en quelque sorte favorable au sein même de l'opinion. Monsieur Jenny, la volonté de faire la paix du chef de l'État s'est remarquée par, par euh, que peux-je dire, Mm. par son autorisation Oui. au gouvernement de lancer d'abord ces Oui, les négociations. procès de négociation. Oui, oui, de lancer ces négociations. Oui. Donc, ça ne valait pas la peine d'aller le dire là dans la salle qu'il est de bonne foi. Non, non, on voit déjà qu'il est de bonne foi parce qu'il participe dans plusieurs négociations. On voit cette bonne foi. Il fait envoyer ses émissaires dans plusieurs Rencontre. négociations, Oui. hein, plusieurs négociations Oui. dans les différents pays du monde. Oui. Donc, cela se remarque déjà. Donc, ce Est-ce n'était que c'est pas... pas aussi un piège tendu au Rwanda? Non, non, Et le Rwanda, c'est comme s'il a mordu à je l'hameçon. ne vois pas ça comme un piège tendu au Rwanda. Mhm. Nous connaissons les modes opératoires du Rwanda depuis longtemps. Hein. Les Rwandais, il a sa position qui est constante et quand il aborde une question, c'est qu'il l'a déjà préparé d'avance et plusieurs années d'avance. Donc, dire que cela pouvait changer d'avis ou bien ça pouvait peut influencer les dirigeants qui étaient dedans pour que les Rwandais soient Change de, mis en pression oui, change de ou position. changent de position. Oui. En tout cas, cela pour moi, ce n'était pas une bonne approche. Voilà, une mauvaise approche de la part du président Félix Tshisekedi. Et on a, comme vous venez de le dire, toutes les réactions qui fusent toujours de partout. Et c'est dans ce contexte, donc après cette réunion, le chef de l'État est revenu sur les dialogues prônés par les pasteurs, les CC, les évêques de la Cinco aussi, ces dialogues inclusifs, ces processus de bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo particulièrement, jusque-là, depuis les évêques, on les a visionnés, les pays de la région des Grands Lacs, même aller jusqu'en Europe rencontrer le président français Emmanuel Macron, on les a vus en tout cas partout.
Mais jusque-là, ils n'obtiennent toujours pas une suite, je peux dire, favorable de la part du gouvernement du président Félix Tshisekedi pour dire, OK, je convoque maintenant les dialogues. Et si une fois les dialogues pourraient être convoqués, les chefs de l'État mettent quand même quelques, quelques restrictions. Et là, il parle de ces opposants-là, de ces acteurs-là, qui ne veulent pas condamner directement l'agression en République démocratique du Congo. Alors, Faustin Ngoubi, dites-nous, cette position du président Félix Tshisekedi, il met toujours des limites. Et ce dialogue aura lieu, finalement, depuis que les évêques ont commencé ce processus. Jusque-là, c'est toujours dans le frigo. Bon, moi, j'analyse cette position-là. D'abord, il faut d'abord voir la symbolique. Oui. La symbolique. Lorsque le chef de l'État a parlé sur les dialogues devant les militants et cadres de l'IDPS à Bruxelles, Oui. moi, lorsque je l'ai vu entrer dans la salle, je vis un Félix Tshisekedi, président de l'IDPS. Oh, là, il était dans la posture. Oui, dans sa Président de posture, l'IDPS. quand je l'ai vu, quand je l'ai attendu, Oui. je vis Félix Tshisekedi, président de l'IDPS, pas président de la République. Oh là là. Et Mais c'est les là, propos, là, on peut dire, ça engage. Hein. La c'est ce République, que, comme vous l'avez c'est dit, ce hein, que je je vais ne dis pas dire. sérieusement ou malheureusement. C'est ce que je vais dire. Oui. Donc, c'est pourquoi notre Constitution a interdit aux chefs d'État d'être des responsables des partis politiques. Parce que lorsqu'on est élu Oui. un chef de l'État, on cesse d'être partisan. On est au-dessus de tout. Tu deviens le président de tous les Congolais. Tu es au-dessus de tout. Tu es le garant des institutions. Tu deviens l'arbitre. Alors, lorsque j'ai attendu le président de la République aborder des questions sensibles de la nation comme ça, à posture des présidents de partis politiques, en tout cas, cela ne favorise pas le retour de la paix. Ne favorise pas le retour de la paix. Actuellement, dans ce contexte, les chefs de l'État, en tout cas, devraient se mettre au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Mais qu'est-ce qui fâche dans tout ça? Lorsqu'il met des réserves dans le processus de paix, parce que lui, il dit jamais, encore une fois, il a dit jamais, jamais il ne va pas, il ne peut même pas dialoguer avec ceux-là qui sont en train donc de défendre les intérêts du Rwanda, comme il a lui-même dit, ceux-là qui défendent les intérêts du Rwanda et sont dans l'opposition. Ce sont ces gens-là qui sont en train d'insister à ce que les dialogues aient lieu. En tout cas, sous ces formats-là, le président dit non, il est pour les dialogues, mais pas sous ces formats-là. Voilà, c'est ce que j'avais décrié lorsqu'on a commencé cette émission. Oui. Les sorties du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il devait parler là-bas? Quels propos il devait tenir dans ce contexte? Au même moment, il y a deux délégations à Doha qui mènent des négociations là-bas. Au même moment, il qualifie certains acteurs du pays, des acteurs très importants, Oui. qui ont de l'influence sur la cohésion nationale, soit traités des gens qui sont à connivence avec les Rwandais. Et là, n'était pas propre. N'était pas propre. Et pourtant, il discute avec le M23. Voilà, c'est ça, des positions ambivalentes. C'est que il décide de parler avec les étrangers. Il décide de parler avec ce qu'il appelle les rebelles. Mais en même temps, il décide de ne pas tendre la main aux opposants, aux autres acteurs qui ne partagent pas son opinion. Ça, ce n'est pas favoriser donc, le président Félix Tshisekedi accepte de discuter avec l'extérieur, oui. Mais au niveau interne, il dit non. Il dit non. Entre les Congolais, là, il refuse. Non, c'est pas propre. C'est pas propre. Donc, peut-être que c'est la démarche qui est mauvaise. Parce que je vois ces opposants-là qui aujourd'hui sont critiqués matin, midi et soir par les pouvoirs. Ces opposants-là,
et sont d'accord avec les schémas proposés par la CENCO et l'ECC. Peut-être c'est le schéma ECC-CENCO que le chef de l'État ne fait pas, mais il ne le dit pas aussi de manière aussi directe. Non, l'approche du chef de l'État actuellement, c'est aussi une approche prise dans la stratégie politique de conservation de pouvoir. C'est il sait que cette guerre ne va pas se terminer seulement en négociant avec les rebelles ou les Rwandais. Oui. Non, il faut qu'il y ait une négociation à l'interne. Et beaucoup d'acteurs internationaux et nationaux le prouvent que le Congo actuellement ne peut pas avoir la paix durable, ça qui est le dialogue au niveau interne. Mais du point de vue stratégie politique, Oui. c'est aussi une manière de gagner du temps. Lorsque ils refusent les formats du dialogue proposés par le tandem SCC-CENCO, ils gagnent du temps. Ils gèrent d'abord les négociations au niveau de Doha et Au niveau de Washington au niveau de Washington aussi. Oui. Ils cherchent d'abord à résoudre les problèmes là-bas. Lorsque le problème sera résolu, peut-être l'année prochaine, parce que cette année ici, je ne vois pas que ce problème soit résolu. Donc, ça va lui permettre de gagner du temps et de passer à 2026. Jusqu'à là, il peut aller jusqu'à la fin de 2026 et proposer maintenant le dialogue interne à 2027. 2027. Tout en sachant qu'en 2028, Il doit partir. Il doit partir. Il y aura des élections. Mais quand il lancerait ces négociations-là, au début, par exemple, de l'année 2027, comme vous le savez, notre dialogue a toujours pris du temps. A toujours pris du temps. On va renégocier là-bas. Des rounds terminables. Est-ce qu'il faut partager les pouvoirs avec les opposants et lui reste le chef de l'État parce que la Constitution... Avant de détailler tout simplement cette hypothèse, avant d'entrer dans les fonds, revenons un tout petit peu en arrière. Vous dites que le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il est en train de gérer le processus de Doha et de Washington. À Doha, c'est avec l'AFCM 23. Donc, supposons qu'il trouve des solutions avec l'AFCM 23. Et quand il trouve la solution, donc, ça peut être la cogestion ou même la fin de l'occupation de l'AFCM 23 à Goma, à Bukavu, dans toutes les zones, Rutshuru, Massissi, parce que des fois, les gens semblent oublier tous ces territoires. Une partie de Lubero, Walikale est toujours aussi menacée. Aussi de Kivu. Ils sont déjà à Walikale. Ils sont déjà à Walikale, donc aujourd'hui, Walikale est partagé. Disons-le ainsi. On a les sites Kivu, plusieurs territoires. Là, c'est aussi très compliqué. Ils trouvent la solution avec l'AFCM 23. Mais entre-temps, à l'interne, il peut chercher aussi de manœuvres pour rester, pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que ça peut tenir? Alors, quel intérêt trouvera le président Félix Tshisekedi si une fois il trouve des solutions à Doha et à Washington pour que l'FCM 23 aussi disparaisse ou soit, je ne sais pas comment il va transformer ceci. C'est quoi l'intérêt qu'il peut trouver pour espérer se maintenir au pouvoir? Bon, je dis, moi, j'ai une inquiétude par rapport à une hypothèse. Oui. Si une fois à Doha, le gouvernement congolais parvient à signer un accord de paix avec les M23 et que dans leur stratégie, ils se conviennent de co-gérer les pays dans une transition, oui. Cela va faire en sorte que le président de la République peut revenir sur les deux mandats. Revenir sur les deux mandats et compétir à d'autres mandats futurs. Il aurait un argument, il dit mon second mandat n'est pas achevé. N'est pas achevé parce que j'ai abordé la transition donc en cours de mandat et que ce mandat tombe caduc. Une transition qui peut prendre 3 ans. 3 ans. Bon. Et puis, dans 2029. Dans cette échéance-là, ils parviennent à changer la Constitution. Et nous risquons de. Est-ce que vous voyez l'AFCM 23 aussi vous laisser faire ça aussi? Parce qu'aujourd'hui, l'AFCM 23,
en tout cas par de la gestion, vouloir chasser Félix Tshisekedi du pouvoir, est-ce que vous voyez l'AFC M23, même s'il trouve un accord avec l'AFC M23, est-ce que vous voyez l'AFC M23 le laisser faire et obtenir une transition pour qu'il revienne encore au pouvoir, disant que son second mandat, il ne l'a pas achevé comme il voulait. Et si c'est dans ce sens, il peut même briguer des autres mandats prochainement. Oui. Oui, dans le futur, si ça, il Mon cher ami, en droit, c'est une hypothèse fondée. Alors, est-ce que vous voyez l'AFC M23 le laisser faire aussi? mon cher ami, en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel, et puis il n'y a pas d'ennemi éternel, il y a d'amis éternels. Donc, dans la politique, c'est question des intérêts. Si ils parviennent à partager les mêmes intérêts et à s'attendre, ils peuvent aller dans ce schéma-là. Mais malheureusement, ça sera un schéma que nous, de la société civile, nous ne pouvons pas approuver parce que cela va nous remettre dans la case de départ. C'est ça. Dans la case de départ et ça va vraiment entamer le processus de notre démocratisation. Un schéma extra-constitutionnel. Bon, en fait... Ça sera en dehors de la Constitution. Oui, ça sera en dehors de la Constitution. Bon, vous le savez, il y a toujours dans certains contextes, on cherche un peu à snober la loi pour essayer un peu de gérer les contextes. Bref, donc Félix Tshisekedi aujourd'hui, il serait en train de profiter de cette situation pour non seulement gagner du temps, mais pour préparer, encore une fois, des mandats qu'il peut obtenir dans le futur. Jenny, nous sommes tous des observateurs. Oui. Nous écoutons ces lieutenants. Oui. C'est moi ici, il y a eu les députés de l'IDPS avec l'ère mosaïque ont déclaré devant au palais du peuple qu'il faut changer la constitution. Tout juste après la chute des Khmers. Voilà. Donc, ce n'est pas un fait anodin. Donc, c'est déjà préparé à leur niveau, c'est préparé dans leur boîte noire. Donc, il ne faudrait pas que demain, nous puissions être surpris. Mais c'est là qui sont derrière l'AFC M23, c'est là qui disent soutenir les combats de l'AFC M23, aujourd'hui sont en train de se vanter en disant si la constitution n'est pas changée, c'est parce que l'AFC M23 a empêché le président Félix Tshisekedi à le faire. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est toujours l'AFC M23 qui pourra lui bloquer, mais heureusement, vous venez de le dire, il n'y a pas d'ennemis éternels, hein? C'est la politique, donc ça peut changer demain ou après-demain. Oui, oui. Bon, en fait, cette guerre, quelquefois, elle a aussi des points positifs. Parmi les points positifs, c'est ça. Oui. Donc, ça a freiné un peu cette... Parce que je vous voyais, avec la société civile, vous étiez en train de décrier cette démarche, allant dans le sens de vouloir changer la constitution, mais c'est comme si les chefs de l'État étaient déterminés. Ici, dans cette année, donc en 2025, il serait déjà, donc on pourrait dire tout. Déjà, il préparait qu'au mois de février de cette année, il devait nommer une commission. Moi, je disais à l'époque qu'il y avait déjà une ébauche de la Constitution. Oui. Donc, la commission là, c'était... Il y avait déjà une commission. Non, on avait déjà élaboré la Constitution. Oui. Qui devait remplacer donc cette commission n'allait même pas travailler. C'était de la poudre aux yeux. Venir avec... oui, c'était juste du formalisme. Oui. Mais tout était déjà fait prêt. Okay. Tout était déjà fait prêt. Oh là là, voilà pourquoi on a vu donc le professeur Lembata, les restes mobilisés. Oui. Ils avaient déjà leur constitution qui préconisait que maintenant l'élection du président ne doit plus se faire au suffrage direct. Au suffrage direct, comme les sénateurs. Comme les sénateurs, ils devaient supprimer le Sénat. Ils devaient placer un vice-président au lieu et à la place du Premier ministre. Donc, le poste du Premier ministre devait être... Là, c'est ce qu'on appelle les présidentialistes. Oui. On allait déjà entrer dans... Leur nouvelle constitution, là, prévoit tout ça. Oh là là. Alors, déjà, avec cette hypothèse, on revient dans cette hypothèse que vous avez aussi présentée. Donc, les dialogues, après avoir obtenu des résultats à Doha, à Washington, maintenant, il revient 2027, hein? Donc 2026 vers la fin, et puis 2027, vous pouvez dire ça peut prendre toute une année. Il revient maintenant pour convoquer les dialogues. Et avec ça, est-ce que les opposants aussi peuvent accepter?
Bon, Parce ça, qu'en parlant d'un dialogue, même vous de la société civile, oui, vous allez prendre part à ça. bien sûr. Mais oui, donc, si c'est en 2027, vous tous, vous serez dans le même bateau. Mhm. Et je ne sais pas qui viendra maintenant dire à la population, voilà, Félix Tshisekedi est en train de nous tromper, tout ça, il veut tout simplement profiter. Il est en train de perdre le temps inutilement pour Mhm. rester au pouvoir. Je ne sais pas qui va les bloquer pendant que vous tous, vous seriez maintenant dans le dialogue avec nous. C'est pourquoi, Jenny, je profite de cette occasion pour nous appeler tous, Congolais, surtout nous qui avons euh, une sphère de pouvoir, Oui, de prendre conscience. Parce que, comme vous le savez, les Sun City, oui. les Sun City a échoué. Sans Parce City que, a échoué. parce que Mhm. on a, on pensait que la dernière révolution, entre guillemets, c'était la révolution là, dirigée par RCD, MLC, Oui, RCD, KML, tout ça. oui, C'était la dernière. Et Sun City a été cadre là où les Congolais ont réfléchi et ont dit que nous pouvons nous mettre d'accord et nous pouvons raisonner sur des questions profondes qui font à ce que notre pays euh, ne trouve pas la paix et ne soit développé. oui. Et ils ont réfléchi, ils ont trouvé un mécanisme pour la cogestion de l'État en optant pour le format de 1 plus 4. Et après 1 plus 4, les sénateurs avaient l'ancien président Joseph Kabila a piloté la transition jusqu'à nous faire entrer dans la démocratie Oui, réelle, avec les élections avec les élections organisées, précédées par et un référendum. Hein. à Oui. respecter bien sûr les séquentiels. Mhm. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec cette situation, Oui. nous sommes devant un bouleversement qui risque de faire soit disparaître ce pays, ou soit de dire que définitivement, on n'aura plus de révolution ou de guerre. Alors, c'est à nous, Congolais, Oui. de bien réfléchir. Parce que si nous jouons avec cette situation, nous allons nous trouver demain sans le Congo. Demain, on peut se retrouver sans les Sans Congo. le Congo. Ça passe par un dialogue où on peut réfléchir tous ensemble. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas un ingrédient Mhm. important, plus que le dialogue inclusif, pour résoudre ce problème. Mais avec la posture du président Félix Tshisekedi, il ne sera plus inclusif. Parce que lui, il écarte déjà certaines figures de l'opposition C'est qu'il ne veut ça. même pas voir C'est ça, dans ce malheureusement. dialogue. C'est ça, malheureusement. Mais le président de la République, comme je l'ai toujours, je l'ai toujours vu, c'est quelqu'un qui est pacifique. Le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est pacifique. C'est quelqu'un qui est humain et Mhm. humaniste. Je crois qu'il se fait entourer par des gens qui ne l'aident pas. Ben, Qui ne l'aident pas. mais c'est lui-même, c'est Je cet entourage crois, qui choisit cet entourage, c'est lui. je crois il va prendre conscience. Donc il n'est pas en train Parce de céder qu'il ne lui-même. faudrait pas que son nom soit écrit dans les annales de l'histoire, Oui. qu'il fut le dernier président de la RDC qui le fait exploser et qu'il a rayé de la carte du monde. Qu'il ne soit pas Le les, comment il dernier s'appelle, président, les Gorbatchev pour la Russie, vraiment, pour l'IRSS, pour qu'il ne soit pas les l'IRSS. Mikhail Gorbatchev C'est ça. pour la République démocratique du Congo. En Oui, tout oui. cas, c'est une Donc, hypothèse hein, il doit prendre très fondée. conscience, il doit euh, se placer au-dessus de tous les intérêts égoïstes des gens, de, de tous ces politiques qui parlent actuellement, qui prennent des positions qui sont à la contre des intérêts du peuple. Il doit vraiment être l'arbitre et il doit prôner et surtout Est-ce accepter que ce n'est pas lui-même ce qui est en train de dialogue. favoriser ces climats-là? Parce qu'en quelque sorte, quelqu'un d'autre peut dire l'entourage du président Félix Tshisekedi ne fait que suivre ses pas.
Lui, il Non, fait ça, et puis les restes sont là comme des brouettes, et les peuples le suivent. ne vous en faites pas, Jenny. Lorsqu'on on est président de la République, on sauvegarde les intérêts de beaucoup de gens. Tout à fait. Et ces gens-là, lorsqu'ils voient leurs intérêts, ils ne veulent pas que ces intérêts-là soient partagés. Ils veulent qu'ils gardent Mm. leur position actuelle. Et ils pensent actuellement s'il y a un dialogue qui est organisé, donc ils risquent de ne plus être là où ils sont. Alors, Oui. ils vont, Ils font tous. ils vont tout mettre en œuvre Oui. pour que le président de la République continue à garder cette Alors, position-là. j'ai une question par rapport à ça. Dialogue, la société civile, l'opposition, je ne sais pas quelle autre tendance, avec l'union sacrée qui est au pouvoir aujourd'hui. Mhm. Toutes ces tendances discutent. Mhm. Après, vous obtenez quand même, je peux dire une suite favorable, de sauver la République démocratique du Congo. Donc, éviter l'implosion. La République démocratique du Congo. En évitant cette implosion, il y aura un prix. Peut-être, société civile, opposition, vous allez céder et laisser Félix Tshisekedi jouir d'une transition. Peut-être avoir aussi la possibilité de se représenter encore au-delà des 2028. Pendant la transition, il n'y a plus la transition, il peut revenir encore. Donc, vous allez faire des concessions dans ce sens en acceptant qu'il n'y ait pas implosion du pays. Comment? C'est ça aussi le dialogue. Tout le monde, il y aura les points sur lesquels vous allez gagner et des points sur lesquels vous allez perdre. C'est un peu ça. Oui, oui, c'est ça. Oui. Bon, Monsieur Jenny, ce n'est pas la première fois. On a une jurisprudence dans notre pays. Oui. Le président honoraire Joseph Kabila l'a fait. Oui. Il l'a fait. D'ailleurs, c'est l'un des actifs le plus important qu'a réalisé le président honoraire Joseph Kabila lorsqu'il a accepté de mettre autour de lui tous ces belligérants pour que le pays soit réunifié. Il a consenti beaucoup de sacrifices pour le faire. Oui. Donc, je ne vois pas qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, Félix Tshisekedi campe dans sa position qui ne veut pas le dialogue. Oui. Nous avons déjà une ébauche des schémas, les schémas que propose le tandem SC5. Oui. Déjà, à partir de ce schéma-là, on peut aller, on peut commencer, on peut débuter ce dialogue et sauver ce pays. Avec Félix Tshisekedi toujours. Oui, il est le président de la République et il est encore dans son plein mandat. Donc, mais voilà, c'est ce que j'ai dit. On va au dialogue pour éviter à ce que les pays puissent sombrer. Et en contrepartie, vous acceptez que Félix Tshisekedi obtienne une transition. Et peut-être un autre mandat. En tout cas, tel que le prévoit les pactes qu'a proposé l'SC5. Oui. En tout cas, ces pactes-là ne disent pas qu'à l'issue de ce dialogue-là, il y aura un partage de pouvoir. Non, non. Les pactes proposent qu'on puisse dialoguer, réfléchir sur des questions profondes qui font à ce que notre pays demeure dans la guerre séquentielle, qui fait à ce que notre pays ne se développe pas. Oui. C'est ce que les pactes proposent. Et si on suit ce que ces pactes-là proposent, je crois, on peut aboutir à un accord qui fait à ce que le président de la République termine son mandat. On prépare aisément les élections. Et il faut que, comme vous le savez, les élections ont toujours eu des problèmes. Les élections ont toujours eu des problèmes dans notre pays. Réfléchir d'une autre manière que nous pouvons faire ces élections-là et que, en proclamant les résultats qui est de fait au niveau national, au lieu des échanges de coups ou des scènes de pillage. Voilà ce que le pacte propose. Ah, ok. C'est ce qui est déjà bon. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est déjà difficile de parler élection en 2028. Parce qu'il y a des voix qui parlent de la guerre, qui est là. Et ça sera difficile d'aller aux élections pendant que le pays est en guerre. Et moi, là, la question que je me pose, et je partage cette question avec vous, est-ce que un pays, la République démocratique du Congo, qui est allé aux élections en 2023, nous étions en guerre, non? À Rutshuru, on n'avait pas voté. À Massissi, on n'avait pas
à voter, même mettre en relais. Ça n'a pas été fait là-bas. Mhm. Mais nous sommes allés aux élections en 2022. Mais quel est cet argument qui peut convaincre aujourd'hui les Congolais pour dire pendant que nous sommes en guerre, c'est difficile d'aller aux élections en 2028? Réfléchissons un peu aussi autour de ça, parce que ça se discute aussi. Oui, oui. En fait, Jenny, bon, si nous faisons un peu la comparaison Oui. de situations, en tout cas, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. En 2023, euh, les rebelles n'étaient pas même au niveau du centre, étaient à Bunagana. Oui. Et tous les territoires de rupture n'étaient pas encore pris, Pour le territoire, bien sûr. ils n'étaient pas encore tombés. Oui. Mais la situation actuelle fait que une grande partie de la province du Nord Kivu et de la province du Sud Kivu est entre les mains des rebelles. Donc, En on ne tout peut cas, pas aller aux élections sans aller aux ces élections entités. sans ces entités, c'est vouloir résoudre un problème et en créer d'autres. Parce que ces espaces-là n'auront pas de représentants au niveau national. Bon, comme ça s'est fait à Rutshuru, on a fait recours aux mêmes représentants de 2018. Non, il ne faudrait Et pas, même à Massissi. il ne faudrait pas que nous puissions à chaque fois répéter des ratés. Ça, c'est vouloir répéter des ratés. Ce sont des ratés. Donc, il ne Que faudrait pas les que gens nous considèrent comme étant une répétions. jurisprudence. Non, non, il faut corriger ça. Il faut corriger ça. D'ailleurs, notre constitution ne l'autorise pas. Parce que Mais c'est ça le problème, ça a lorsque, été fait et personne, on a demandé des comptes à personne, même pas à la CENI, Mhm, même pas au gouvernement congolais. Et jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un de Goma a une carte de lecteur que celui qui est à Rutshuru, Masisi n'a pas. mhm, Mais nous sommes allés aux élections et je ne sais pas quelle est la légitimité qu'un mhm, pouvoir peut avoir aujourd'hui, qu'un mhm, parlement peut avoir aujourd'hui avec ces histoires. mhm. Non, non, en voyant les espaces en 2023, les espaces qui étaient contrôlés par les rebelles, ce n'était pas vraiment des grands Mais là, nous espaces, mais semblons un tout petit peu, actuellement, oui, mais nous semblons un tout petit peu minimiser ce qu'on non, peut représenter toutes ces entités. Mais c'est mm, la République démocratique du Congo. Même voilà. si un centimètre C'est du pourquoi, pays est occupé, c'est toute la République qui est en guerre. ces pactes-là proposent à ce que nous puissions, dès aujourd'hui, réfléchir sur ces questions. C'est parmi des questions profondes. Voilà. Alors, les faits, comme vous Il faut l'avez dit, réfléchir et oui, corriger ces erreurs. les faits pour les pouvoirs, Mm, de gagner du temps, ça ne favorise pas aussi pour que ces pactes aient un sens sur le plan effectif, mm, avec tout ce qui est comme proposition. Donc, ça sera aussi très difficile. mm, Donc, nous sommes en gagnant du temps, on est en train d'aller à la contre même du pacte comme on s'est proposé. Ça risque de compliquer les choses. Si c'est en mm. 2027 qu'on commence les discussions, donc il faut oublier carrément 2028 qui est les élections. Bon, c'est ce que j'ai dit tantôt, C'est la que crainte que vous avez soulevée, les justement. présidents de la République, en tout cas, euh, doivent se mettre au-dessus de la mêlée. Le plus tôt C'est possible. le plus tôt possible. Ils doivent se mettre au-dessus de la mêlée Oui. pour que ce dialogue-là soit convoqué Ah, et ok. que les Congolais se parlent et trouvent des solutions. Voilà, Faustin Le très Ngoundi, rapidement je possible. crois que nous sommes à la fin, mais on va terminer. J'avais déjà oublié, c'est un point très important. Un mot sur le conclave de Nairobi. Les opposants qui se mettent ensemble autour de Joseph Kabila. Mhm, Kabila condamné, Matata Mponyo condamné, je crois mhm. Franck Diongo aussi. Ou soit Non, il y a non, des poursuites hein, il y a qui des, pèsent sur il y a lui. des Il y a des poursuites. poursuites qui pèsent sur Il y a lui. des poursuites. Et les gouvernements congolais, au travers les porte-parole du gouvernement, ils les qualifient, tous ces gens-là, des fugitifs qui se sont réunis à Nairobi, une capitale aussi qui devient de plus en plus une menace pour la République démocratique du Congo. Faustin Ngombe, qu'est-ce que vous pensez? Joseph Kabila qui met en place une plateforme appelée Sauvons la République démocratique du Congo. Il est déjà Mhm, entendu quand même. mhm. Avec Fayulu, avec le pasteur Cotino Fernando, on a déjà entendu parler de cette histoire. Mhm. Alors, c'est quoi la nouveauté? Bon, en fait, moi, j'ai pris ça comme un positionnement. Mhm. Parce que Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République qui a géré ce pays pendant 18 ans. Un ancien président de la République qui est aussi un acteur politique majeur. Il a sa plateforme politique et son parti politique. Et il s'est vu condamné à mort. Et il observe, en fait, il observe
tout- toutes ces péripéties qui, qui est en train de se succéder. Et il essaye un peu de se positionner actuellement. Parce que c'est dit, ici, Washington est là, Doha est là, et si une fois on parvient à signer un accord politique à Doha, il faut que, à notre niveau, nous, acteurs politiques d'opposition, nous puissions déjà nous positionner par rapport aux enjeux futurs. Oui. C'est pourquoi il a convoqué ce conclave à Nairobi avec d'autres opposants. Et les autres Bien qui sûr, auraient refusé. les autres avec qui ils sont dans une même situation Ah, de condamnés, les des personnes exilés, qui les sont condamnés. des condamnés, Oui, des exilés. Et il s'est dit, il faut que nous fassions notre cas pour oui. que nous puissions aussi entrer en jeu pour essayer un peu de bousculer et nous faire voir dans ce processus Donc, c'est de des bonnes négociation. guerres. L'absence de Fayoulou, de Katumbi, c'est Sanga, Jean-Marc Kabound. Bon, C'est pas un coup dur pour Kabila qui voulait avoir tout ce monde autour de lui. non, non, en fait, ce n'est pas un coup dur parce que, comme vous le savez, l'opposition congolaise n'a toujours pas été une opposition unique. Oui, Elle est multiforme. en tout cas. Et à chaque fois, s'il y a des enjeux, cette opposition-là s'est toujours dispersée. Et Tout à donc, fait. cela n'est pas vraiment un problème, mais ça n'inquiète pas Joseph Kabila parce qu'il sait et il maîtrise le contexte. Voilà, Faustin Goumbi, c'est une première avec Foussirwa Benfo, mais pas la dernière quand même, hein. Je peux aussi vous remercier quand même pour toutes ces analyses, toutes ces hypothèses aussi formulées. En tout cas, pour quelqu'un qui sait lire politiquement les faits politiques, les faits sociaux, peut déjà se donner une idée de ce à quoi on peut s'entendre dans ces pays avec ce que vous venez de dire. Merci Jenny, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière. Nous sommes là. Dès que nous aurons un petit tas et si nous sommes invités, nous répondrons toujours présents. Et merci pour cette invitation. Voilà. Et En lui, merci pour, surtout, je vous encourage pour oui, cette initiative dans ce tout à fait. contexte difficile, Voilà, mais vous tenez les coups. voilà. Et en tout cas, merci. En tout cas, ça nous fait, ça nous va droit au cœur de recevoir tous ces encouragements parce qu'il y a des gens qui ne tiennent pas compte aussi du contexte dans lequel hein, nous sommes en train de faire ces travaux, nous sommes en train d'éclairer l'opinion, mais ils sont tout simplement là pour nous critiquer parce qu'on ne parle pas le même langage avec eux. Voilà, c'est aussi quand même bon de recevoir quelques encouragements venant aussi de vous, surtout vous qui êtes de la société civile. Et je crois que l'opinion, les gens qui nous ont suivis, ont compris justement c'est que c'est la société civile. Et c'est à vous de faire la comparaison avec tout ce que nous écoutons, tout ce que nous observons, les indépendants aussi qui tombent des fois dans des considérations partisanes, ce qui n'est pas aussi bon pour la République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Nous allons vous lire en commentaire. N'hésitez pas aussi d'aimer, n'hésitez pas aussi de partager au maximum. Comme je l'ai toujours dit, si vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Donc, partagez pour que d'autres personnes puissent suivre. C'est aussi ça, les bons sens. Hein. Voilà, Wabinfo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Nous sommes aussi en train de dire merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Mesdames et messieurs, restez connectés et surtout, bonne suite du temps chez vous avec Wab Info à votre compagnie.